Hey, salut la Vivi Family, salut tout le monde, la gang de la Crypto Family aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien, on est lundi. Je suis fucking excited dans la mesure où ce que... Yeah, si j'aime ça les lundis, les cerveaux commencent à s'allumer, le monde commence à travailler. J'aime bien ça, j'aime pas être en congé, hein? Ça me plate un peu, mais j'aime pas être en congé. Donc aujourd'hui, notre vidéo classique, on fait le tour des 24 heures price drop sur Vivi, les collectibles, bien entendu, de Vivi 24 heures price drop. Pour ce qui est des comics, prochaine vidéo qui va être postée dans la journée. Donc, on va faire le tour de ça, puis on va aller voir c'est quoi qui pourrait être les belles opportunités du jour. Donc, avant que de faire tout ça, n'oubliez pas de vous inscrire en smashant le subscribe button. Vous pouvez aussi faire un petit clic doucement sur la petite clochette pour les notifications. Venez me rejoindre sur mon Twitter à The Harvesting Frog. Il y a le groupe Facebook La Famille Crypto. Encore une fois, regardez juste là. On est quoi, 400-500 personnes? On a un groupe Discord qui vient avec le groupe Facebook. Donc, ouais, venez nous rejoindre. That's it. On va jumper à notre stock le plus rapidement possible. Oh, avant de jumper à notre stock, petit disclaimer, n'oubliez pas, la gang, nous ne fournissons aucun conseil financier personnel ou d'investissement sur cette chaîne et dans cette vidéo. Tout le contenu fourni par moi ou l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et toujours consulter un expert financier avant d'investir, parce que si vous faites juste écouter ce qu'on a à dire ici sur la chaîne, c'est une fucking mauvaise idée. Donc, that's all. Yeah, la gang. So, les collectibles. So, les price drop. Donc, si on y va rapidement, on a la Year of the Hawks stamp page qui a descendu de 63 gems. Quand même. Interesting. Ça nous fait un beau price drop. Mais est-ce que je suis un fan? La réponse est non. Est-ce que je n'achèterais? La réponse c'est non, à moins que j'aie l'intention de flipper puis qu'il y ait un beau price movement. Donc ça c'est des choses peut-être que j'ai pas été clair dans le passé. Il y a certaines fois où que je vais dire, moi je ne suis pas pour l'achat d'un collectible, je ne pense pas qu'il valent de l'argent, que ça va valoir cher. Puis regardez là en ce moment, on n'a pas beaucoup de données non plus. Okay? Avoir plus de données, je pourrais donner plus d'informations, mais peu importe que j'aime ou que j'aime pas un collectible, il faut toujours que vous fassiez vos propres recherches de prime à bord. On va essayer de voir Buttercup si je peux donner un meilleur exemple. Si moi je dis que je l'aime pas le collectible, puis que c'est pas le temps de l'acheter, puis que je pense pas que ça soit un bon prix, puis je pense que ça vaut peut-être, mettons je dis ça vaut 20 gems Buttercup, moi je dis on va faire une hypothèse, Buttercup ça vaut 20 gems, c'est de la grosse merde, comique de merde, personne n'aime ça, même si c'est 2020, ça vaut rien. Bon. Puis que là en ce moment il descendrait à 30 gems, évaluons qu'il descendrait jusqu'à 30 gems, là, extreme price en ce moment il est à 220. Mais maintenant qu'il descend à 30 gems, puis que je continuerai à dire non, c'est de la merde, achetez pas ça. Mais dites-vous une affaire. Venez voir les chartes, là, que ce soit ici ou sur un autre website. Allez voir les chartes, puis regardez ce que les prix disent. Fiez-vous pas juste à Bibi, là. Hein? Moi, je vous donne mon avis, je vous donne mon opinion de ce que moi, ici, je ferais, mais c'est pas à moi de décider. C'est le marché qui décide. Si le marché décide que Buttercup, il vaut 3000$, Bibi, avec son évaluation de 20$, c'est de la merde. C'est le marché qui décide. Je vous donne mon évaluation du pourquoi je crois que le marché va décider que le prix va valoir 30$ dans le cas de figure présent. OK? Mais, regardez, là, ça ici me semble beaucoup plus une zone où il y a eu du travail. Si je regarde les points rouges, regardez pas les points jaunes, regardez la ligne jaune, regardez les points rouges, là. On a une bataille constante dans ces régions-là. Puis ça ici semble un floor price quand même super stable, une résistance ou un support. Dans le cas présent, si on regarde le 224, regardez là, ça semble une super zone de support vu qu'on l'a dépassé. Donc les chances qu'on rebondisse sont bonnes. Est-ce qu'on peut faire un flash drop vers le bas, de quoi qui ressemblerait peut-être à ça ici, là, mais exagéré? Oui, c'est possible, comprenez-vous, mais l'idée, c'est de vérifier vos marchés, voir ce qui se dit. Même chose pour n'importe quel collectible. Donc, pour continuer sur notre histoire, Buttercup, là, mon avis, on achète tout ça en ce moment. Non, c'est de la grosse merde. Mojo, de la grosse merde. Mais en même temps, est-ce que les prix sont bons en ce moment pour flipper dans le futur? Oui. C'est le temps d'en acheter. Vous avez des gems, vous savez pas trop quoi faire, vous regardez les price drop. Est-ce qu'il y a des meilleures opportunités? Oui, sûrement. Pour faire des flips, sûrement. Mais est-ce que ça peut en être une bonne? Oui. Mais là, j'évalue-tu au nombre de collectibles qu'il y a sur la plateforme
en ce moment. Je peux pas vous dire oui, mais il y a celui-là est meilleur, celui-là est meilleur, celui-là est meilleur, parce que celui-là, même s'il a baissé de 10 prix, il a baissé de 1000$ à comparer de l'autre qui a baissé de 25%, mais qui a baissé de 75$. Donc, l'autre est. Oui, c'est possible. Je peux pas vous dire ah non, c'est pas une bonne opportunité, tu serais mieux avec celle-là. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que là, les vidéos sont pas faites pour évaluer pour comparer les meilleures opportunités ensemble. Elles sont faites pour comparer les opportunités puis évaluer les opportunités des 24 dernières heures. Donc, soyez prudents pour pas mélanger deux choses. J'ai pas eu de plainte encore, mais je voyais peut-être la situation se dessiner dans le futur, puis j'aimerais ça peut-être la prévenir, ok? Si je dis wow, c'est une super opportunité, c'est l'opportunité, allez-y, achetez ça. C'est ce que je ferais moi, selon mon évaluation à moi, puis les critères que je vous donne. Est-ce qu'il y a des meilleures opportunités que celle-là? Sûrement. Il y a même bien des chances qu'il y ait au moins 2 à 3 meilleures opportunités que celle-là. Puis ça, c'est sans compter le fait que vu qu'on n'aura pas les mêmes ambitions, les mêmes envies et les mêmes goûts, il pourrait même avoir 5 à 10 meilleures opportunités pour vous que celles que je vais présenter. Donc, n'oubliez pas ça. On continue, je radote. Marceline, Mojo, Buttercup, Mayor of Townsville, c'est toute la même affaire. C'est du Powerpuff ou du Adventure Time. Regardez ici encore Adventure Time. Regardez, vous comprenez-vous? C'est intéressant, c'est tout du bon vieux stock, qui vont valoir du prix, mais c'est pas populaire. C'est pas quelque chose de super populaire. Il y a c'est Powerpuff, la saison 2, si je me trompe pas, qui est populaire à cause du Donnie, c'est ça? Série 2, ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de numéros de mint number. Donc, ça. Puis il y a des gens qui ont commencé à créer de la utility pour certains collectibles comme ceux-là, où ce que ils se disent, bon, ben, on va en acheter un paquet. Puis ceux qui vont avoir ce collectible-là vont avoir accès à une communauté qui vient d'être créée. Donc, ces communautés-là qui se créent avec des collectibles comme ceux-là sont à vérifier, puisqu'ils vont en avoir de plus en plus, sont en train de se créer. Randy Chavez est quasiment en train de s'en créer une avec son Alligator Loki service selling qu'il fait, c'est qu'en échange de Alligator Loki, il va mettre votre nom sur son frigidaire en arrière de vous, puis il va parler de vous dans son channel. Donc, vous voyez un peu où on s'en va avec toute cette game-là, ça fait quand même fucking interesting. Donc, à voir, mais pour l'instant, je ne leur trouve pas de valeur intrinsèque, sauf le fait que ce sont des vieux, quasiment les premiers collectibles de Vivi. Mais c'est ça. Deadly Ugly Sweater Deadpool. Deadpool, je comprends mal que les prix soient encore aussi bas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de futur, déjà dans les films, peut-être même un jour dans une série télé, Deadpool. Donc, hang on, je serais fucking pas surpris que. C'est ça. Qu'un jour ça prenne de la valeur solide, donc à évaluer, les prix sont fucking bas. Celui-là c'est la Uncommon parce qu'il y a un sweater, donc checker le Common vaut à peu près 130, mais quand même très bas en ce moment. Donc à évaluer. Les timbres, je l'ai dit, les timbres c'est un peu une bonne décision si vous voulez toutes les avoir, parce que la première année probablement de timbre va valoir cher, mais à un moment donné, je pense pas que ça va valoir des milliers puis que les gens vont en utiliser à coups de milliers. C'est une belle opportunité. Allez chercher ceux de l'Halloween. Mon avis, c'est ça. Allez chercher ceux de l'Halloween. C'est la série 1, première apparition. Yeah, that's it, that's all. Ensuite, si on y va avec les cadres, là, je vais parler de celui-là. Je vais parler de celui-là en même temps, ok? Là, je vais vous donner mon avis, là, à moins d'être... Là, ben, probablement... Puis là, il y a une autre affaire que je vais dire. Je sais que je dois avoir beaucoup de fans qui arrivent d'Europe, puis du coin de la France, puis je vous adore. Je suis pas mal certain que vous, dans ce que je vais dire, il y en a qui vont se sentir attaqués, puis c'est pas mon intention. Je vous aime toute la gang. Je veux juste donner ma perception de ce que c'est ces posters-là, de la popularité mondiale, puis de l'adoption et de l'utilité qui va être joint à tout ça. Je doute pas que dans la région, je sais que c'est 007 puis No Time to Die, c'est de quoi qui est très européanisé, je pense que je vais dire ça comme ça. Les Américains, on n'est pas des super gros fans.
c'est beaucoup plus populaire outre-mer, je veux dire. Nous, on trouve que ça fait un peu super-héros cheapos. Genre, oui, réaliste, mais genre un peu exagéré parce que c'est ça. On aime mieux avoir de quoi de vraiment exagéré, je pense, rendu là, style super-héros, que d'avoir un humain pas spécial vraiment qui fait des affaires impossibles. Ça nous paraît. Ça nous paraît. Tu sais, Batman, ça en est un en fait, là, puis il est populaire aux États-Unis, puis la différence est mince là, dans la mesure. Est large là. Ok, la différence est marge entre Batman, je veux pas me faire pitcher des roches. Mais dans la mesure où ça reste deux humains qui sont supposés être normaux, qui font des trucs anormaux et super impressionnants et super impossibles. Donc, avec leur technologie. Donc, ok, je les range dans la même catégorie, même si c'est vraiment pas le même caractère. Mais je comprends pas pourquoi les Américains vont aimer mieux Batman. Même moi, j'aime mieux Batman, puis je n'aime pas Batman spécialement. Je trouve que c'est ça. Fait que, mon point. Tabarnak. Je vais me faire tirer des roches. Mon point, c'est que ça vaut pas 20 gemmes. Ça ne vaut pas une volée de bêtises, ça ne vaut pas de la merde. Ils sont fucking laids. C'est juste affreux. J'aurais pu faire mieux avec mon paint ici. Note time to. On voit même pas tout le mot. Il y a un petit bonhomme en noir et blanc. Hey, c'est-tu pas. Hey, c'est cute comment que la personne n'a pas fait d'effort. C'est fucking cute. 70 gemmes! Oh my god, c'est une honte. Oh my god. Bon, on va arrêter la vidéo là, la gang. C'est fini. Attends, je m'excuse. Ben non, c'est pas vrai. Mais voyez-vous, je suis presque insulté de voir que ça vaut cher, puis que ça vaut encore moins cher. Pourtant, lui, au moins, on voit que c'est un fusil. On voit qu'il crache de l'encre, là, puis qu'on voit un dessin qu'on voit pas. Puis c'est pas très beau parce que le fond, il est jaune œuf. Fait que, tu sais, je voudrais pas mettre ça dans mon showroom du Viviverse, c'est juste pas beau. Même chose pour ça. Tu sais, je vais aller mettre une BD sur le mur avant d'aller mettre ça. Je vais aller mettre. Je vais aller mettre. Ah, il est pas là. Il y en a un qui était là tout à l'heure, puis là, il a d'avoir disparu. On va aller le chercher. Ça représente tellement rien en plus. Genre No Time to Die, James Bond. Ben, ça fait presque fraîchier à mes yeux. Celle-là, c'est lui, c'est même pas de lui que je voulais parler, mais celle-là, au moins, il a le mérite d'être beau. Il y a de quoi de mystérieux là-dedans. Tu sais. Mais, non, tu vois pas, je le trouverai pas. Je vais chercher. Je me rappelle du nom de l'artiste, vite fait, là. Ok, regardez ça. Ça, tout à l'heure, les. Ok, il y a eu un mouvement d'impris finalement. Ok. Regardez au moins ces deux-là. Là. Il y avait un drop de price quand j'ai fait mon vidéo en anglais sur ces deux-là. Puis. Si je compare, là. Ça, puis James Bond, là. Au moins. Puis la valeur est là, on le voit, là. Au moins. Vous allez me dire, oui, mais il y a moins de l'eau. Il y a moins de mint number, probablement. Ouais, vous avez raison encore. Mais je suis quand même d'avis qu'au moins ça représente quelque chose, même si ça fait peut-être très féminin. Fuck! Ça représente de quoi? Ça représente une belle femme forte qui est prête à combattre, puis qui est comme une espèce d'amoureuse de la nature. Ça représente un côté féministe que j'aime beaucoup, tu sais, puis ça démontre même un respect de la femme à la tête haute. Puis même chose pour le chat, rendu là, je suis comme au moins ça c'est fucking beau. Ça c'est de la quality, on est dans du beau artwork, de quoi de bien travaillé, de quoi qui représente quelque chose. Le Viviverse là, ça va être quoi, faut penser tout à l'heure, mais que le monde se promène avec leur collier, avec leur NFT dans le coup, comme on commence à voir là. Ça va être quoi, vous pensez? Pensez-vous qu'ils vont mettre No Time to Die? Non, ça représente rien. Les gens, là, leur linge, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Pourquoi on porte tout du linge différent un des autres? Parce qu'on aime ça, on aimerait ça être capable de représenter ce qui est en dedans de nous, représenter ce que nos valeurs, représenter ce que c'est la vision qu'on a de nous, c'est ce qu'on veut représenter, démontrer une espèce de, tu sais, moi j'ai toujours une cagoule. Pourquoi? Parce que bon, j'aime être trop chaud, j'aime les capuches pour me réchauffer, surtout le cou, comme ça. Mais au bout de la ligne, c'est parce que je trouve que ça représente un style décontracté, puis que moi je veux démontrer que je le suis dans la vie, je veux démontrer que je suis chill, un gars relax, tu sais,
pas là pour juger, pas le temps pour ça. Tu sais, genre, juge, mais jamais mal. Puis si c'est mal, ben je me dis que justement mon jugement doit être faussé. Puis j'essaie de réévaluer tout. Tu sais, genre de situation où c'est ce que je voudrais représenter. Ça, je montrerais ça, ces cadres-là, dans le VVverse ou dans mon collier, dans mon cou, pour représenter que j'aime le art, j'aime l'artiste, j'aime ce que ça représente. Comme je disais, tu sais, un gars qui se promènerait avec une photo d'une fille de même, un artwork d'une femme de même dans son cou, ça représente quoi? Vous allez vous rire de lui, vous allez vous poser des questions. Oh ouais, c'est quoi ça? Non, vous allez poser des questions, mais qui répondent, vous allez faire wow, c'est fucking nice, parce que ça va représenter pas juste ce qu'il veut représenter, mais ce que l'image représente selon lui, peut-être selon l'artiste, parce que peut-être que l'artiste a mis une description de son artwork sur un site web, ou puis ça représente. Comprenez-vous? Si je m'en vais avec tout ça, on va me dire, il est fatigant, c'est quoi son histoire, lui, là? Ah ouais, mon histoire, c'est vraiment que ça, là, pis ça, là, ça représente genre, ça représente rien, genre, solide rien. Genre, c'est ça. Fait que, est-ce que ça vaut la peine d'en acheter? Mon avis, non. Non, faites pas ça. Genre, vous êtes, à moins que vous soyez un fan fini, on n'achète pas ça. On n'achète pas ça. Achetez n'importe quoi d'autre sauf ça. Regardez, à ce prix-là, 70 gemmes, achetez pas ça. Allez ici, Imperial Lotus Dragon, 68 gemmes, 69 gemmes. C'est son all-time low ever. Fait pas trop longtemps qu'ils sont sortis. Mais c'est un artwork de Scott Towson. La qualité est double, crazy, awesome. Tu sais, la coche au-dessus. Scott Towson, il fait beaucoup. J'ai fait une vidéo sur lui. Vous allez voir ça, vidéo, dans le lien juste en haut de la carte. Donc, j'ai fait une vidéo sur lui. Il fait des artworks crazy. Un de ses plus grands fans, c'est Jack Black. Et il a un style un peu creepy. Il est encore jeune. Il fait des associations avec des artistes comme Frank Ozick, celui qui a fait les Donnies qu'on a sur Vivi. Il a fait des Donnies à sa version, un Labbit à sa façon à lui. Je vous le dis, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est lui qui a fait les Deacon Characters. On les a dessus aujourd'hui, les Deacon Characters. Je vais écrire, là. Je vais juste écrire Scott, on va les trouver dessus. Donc, c'est lui qui a fait les Deacon. Donc, ça, c'est ses premiers digital artwork ever, c'est les Deacon. Là, il a sorti sa version à lui. Là, ça, c'est Deacon exclusif, c'est les mascottes du Deacon. Mais ça, c'est à lui. Puis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Fait que ça, c'est comme son first appearance. Puis ça, c'est son first edition. Je vous le dis, manquez pas ça. Ça vaut 2 fois plus qu'un poster de James Bond, okay? Qui est, soit dit en passant, une licence qu'il faut finir par mourir, là. Plus les années passent, moins c'est apprécié, parce que on dirait que ça trouve pas le moyen de s'adapter à la technologie on prévoit dans le futur. Puis c'était déjà des affaires qui étaient futuristes dans le temps comme technologie. On dirait qu'ils ont arrêté d'évoluer avec les films. Donc, à mon avis, James Bond. Je suis désolé pour les fans, je m'excuse, vous allez m'haïr. Oh my god, que je vais me faire détester. Check bien, je vais perdre tous mes followers. Très lourd. Je m'excuse. Bubble, Lumpy Space Princess, je pense aller voir elle, pour moi, semble pas si intéressante. Mais Princess Bubblegum me semble intéressante, la première princesse de Vivi. Genre la première qui a le nom princesse ou qui est représentée ou qui représente une princesse en digital NFT collectible sur Vivi, c'est elle. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de peut-être évaluer tout ça. Hey, ça fait 18 minutes. On arrête ça là. Je m'excuse la gang, mais évaluez le reste un peu par vous-même. N'oubliez pas, faites your own diligence. Je parlais de 007, voulez-vous de quoi? Ça va être un fucking good flip. Ça, c'est le temps d'acheter ça. Il est fucking bas. Allez vous chercher un low mint. Ça là, si lui devient pas un véhicule, puis que lui devient pas le moyen de caler le véhicule dans le VVverse pour que vous puissiez créer votre can dedans, je me demande quelle utilité ils vont y ajouter, parce qu'il a été clair qu'ils ajoutaient du utilité à celui-là ici. Donc, mon feeling, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il va servir de télécommande pour caler le glider. Il va peut-être en avoir d'autres, parce qu'il dit qu'il va y avoir des utilités dans le futur. Peut-être qu'ils vont nous sortir une autre série, qui va être mis en lien avec un autre NFT. Mais peu importe, regardez au prix qui est là en ce moment. Là. Vous l'achetez là. Vous l'achetez un fucking low mint to 2, puis mec, les utilités arrivent, il risque de faire entre x5 et x10 dans sa valeur. Donc, wouh! Yeah.
good flip. Donc, ça fait le tour aujourd'hui des collectibles. Je pense que j'en ai assez dit, on a assez radoté, mais je pense que c'est un épisode que j'ai trouvé le fun à faire, c'était intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. Puis, si c'est pas encore fait, vous pouvez genre faire un smash sur le subscribe button. Comme je vous disais, on flatte la petite clochette pour les notifications. So, that's it. Peace.